Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci de m'accueillir chez vous en ce dimanche matin. C'est le dimanche, on est le dimanche 25 septembre, le dimanche de la nouvelle lune en balance. Le moment de poser vos vœux, si vous le souhaitez, et de pouvoir émettre. C'est toujours une période de nouveau départ. Voilà, donc j'espère écouter que cette guidance sera propice pour vous. En tout cas, faites comme d'habitude, faites toujours confiance à votre ressenti. Votre corps vous parle quand la guidance vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous le savez, à ce moment-là, eh bien, il faut partir et revenir à un autre moment. Voilà. Très important également, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ultra important pour la chaîne. Voilà, pour la faire vivre. Allez, j'arrête mon intro et je vais vous présenter les tarots que j'ai sélectionnés. Le tarot Art Nouveau pour les énergies générales. J'associe l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Je fais une autre sélection d'oracles que je vous présente, l'oracle Mathéès, l'oracle Outgrow Yourself et l'oracle des énergies lumineuses que j'utilise au gré des guidances ou pas. Voilà. Et pour la partie du professionnel, j'ai pris le Witch's Tarot et j'ai sélectionné également l'oracle des Médéors de Stéphanie Abdellan. Voilà. On va terminer par un message de 3 oracles en particulier. On va tirer les cartes tout de suite et on ira les découvrir en fin de guidance. Le premier message. Quel est l'esprit animal qui vous accompagne durant ce mois d'octobre, cher ami Gémeaux? Allez, quel est l'esprit animal qui vous accompagne durant ce mois d'octobre? Ok, parfait. On va la mettre là. On va prendre un message de votre corps, sublimissime, dernier oracle de la trilogie de Charlotte Dames et de Célia Mélesville. Elle est tombée directement. Je la laisse là également. Et comme c'est la nouvelle lune, eh bien j'ai ressorti mon petit oracle Magie de la lune. Allez, un message s'il vous plaît pour les Gémeaux. J'ai même envie d'en prendre un deuxième. Voilà. On va les mettre comme ceci. Allez, c'est parti pour la guidance. Je vous mettrai tout ça, le minutage, en barre d'infos. Allez, let's go. Allez, mes chers amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, quelles sont les tendances générales pour votre signe? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, quelles sont les tendances générales pour votre signe? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ressens de prendre les 3. Ça fait beaucoup, mais... Ok, cavalier de bâton. On va prendre également... Ouais, ça je le ferai après, je recouvrirai. Je recouvrirai après. Allez, sur le dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. La force. Ouais. Oh oui. Bon, mais écoutez. Alors, je pense que là, il y a une très belle porte qui s'ouvre pour vous, mes chers amis Gémeaux. Beaucoup de force. Beaucoup d'énergie déployée. Beaucoup d'envie, beaucoup de passion. On dit que vous arrivez quand même à vous maîtriser, que vous bossez dur, voilà, et que ça vous mène en fait sur les chemins de la victoire. Ok, alors derrière, on va quand même regarder, voilà, je pense que vous vous tournez résolument vers l'avenir, voilà, et que le passé, vous le laissez derrière vous. Voilà, donc c'est plutôt en fait des belles... une belle force de frappe. Voilà. Alors, on va aller voir comment ça se traduit sur ces cartes. Alors, j'ai eu ces 3 cartes en même temps. Ok. Alors, le 5 d'épée. Ok. Tempérance. Ok. Alors, quand je disais que vous faisiez, que vous tourniez le dos au passé, que vous aviez fait fi du passé, je pense qu'il y a une guérison qui s'est faite. Voilà, sur des blessures, et c'est très bien, parce qu'on voit en fait que vous avancez et que les périodes tumultueuses
vous les laissez derrière vous. Oui, le roi d'épée. Ouais. Vous avez ce petit côté comme ça, stratège, où vous savez exactement quelle intention donner à vos directions. Et ça, c'est très bien. Euh, vous avancez droit devant vous et vous ne regardez plus en arrière. Ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez laissées derrière vous. Et maintenant, vous avancez. Mais à la différence, voyez, du cavalier de bâton et le roi d'épée, déjà le roi, en fait, on est sur une énergie qui est maîtrisée. On parle de l'intellect, on parle du mental, on parle des idées. C'est-à-dire que vous allez avancer droit devant vous avec une ligne bien précise. Voilà. Vous n'allez pas vous laisser emporter par le flot de la passion. Alors, il y en a, et c'est très bien parce que justement, ça atténue comme ça un peu le côté froid. Mais vous savez mener votre barque. Et ça, pour le coup, oh, pardon, bah, c'est pas mal du tout. Ouais. Le diable, un côté charismatique. Il y a un côté leader chez vous, un côté en fait où vous pouvez emmener les gens avec vous. Donc l'association du diable avec le roi d'épée dans ce contexte, c'est plutôt en fait une énergie avec beaucoup de détermination, beaucoup de charisme, beaucoup de leadership. Attention à ne pas vouloir manipuler les autres. Voilà. Vous sortez de cette expérience où justement vous avez fait fi de vos expériences douloureuses. Voilà. Restez maître de vous-même et conservez votre ligne de conduite d'une certaine façon intègre. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà, il y a un peu de cette idée. Alors, sur l'oracle des sages, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis Gémeaux? On va les mettre là pour que vous puissiez bien les voir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis Gémeaux, durant ce mois d'octobre? Ça commence... ouais. Ça commence fort. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai celle-là. Ok. Donc, une partie très... ouais, j'ai la carte du yin, mais la carte qui est à l'envers. Hein. Voilà. Donc, on voit que c'est plus le côté masculin que vous souhaitez mettre en avant durant ce mois d'octobre. Et puis de toute façon, il y a le bouclier, donc vous savez faire rempart hein, contre les énergies qui ne vous conviendraient pas. Soyez vigilants, avoir développé son côté yang, c'est très bien. Il faut aussi pouvoir accepter en fait le côté féminin, le côté réceptacle, voilà, qui va pouvoir arrondir aussi les angles, c'est important. Ouais. Il y a des choses en fait qui sont en train de s'écrire, où vous êtes en train d'écrire ici une nouvelle page. Ouais. Et vous êtes en train en fait de réharmoniser, ouais, vous êtes en train de réharmoniser vos énergies. Vous ne vous laisserez plus déstabiliser. Vous voyez, en fait, j'ai quand même deux fois, j'ai le bouclier, j'ai le casque. Vous avez des énergies de battant. Donc, ne rejetez pas également les énergies yin, elles font partie de vous. Voilà. Et une belle stabilité. Une belle stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? L'abondance. Ouais. Et le loup. Ok, d'accord. Alors, donc vous êtes guidé sur votre chemin. On vous montre la direction. On vous montre clairement la direction du succès. Voilà. Libre à vous de l'emprunter. Je pense que vous êtes vraiment dans de bonnes voies, dans de bonnes dispositions. Parce que, voilà, le passé, c'est le passé. Maintenant, on avance. Par contre, attention quand même à ce côté un peu comme ça, manipulateur. Je ne dis pas que vous l'êtes en aucun cas. Hein, mais par contre, l'association ici de ces deux cartes, soyez vigilants. On voit que vous êtes guidé. Voilà.
et qu'il y a des présences à vos côtés qui sont là aussi pour vous insuffler une nouvelle direction. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec ces énergies générales. Une très belle direction pour ce mois d'octobre. On va tout de suite aller voir comment ça se passe côté pro. On se retrouve pour la partie professionnelle, mes chers amis Gémeaux. On avait vu qu'en tendance générale, ben écoutez, c'est pas mal du tout, franchement. Il y a vraiment un bon départ qui est pris pour cette rentrée. On va voir comment ça match côté pro. Allez. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies, tendances côté professionnel pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Je le fais une dernière fois. Ok. Non, je vais la remettre dans le paquet. Et je ressens de faire comme ça. Allez, les énergies côté professionnel pour les Gémeaux. Alors là, j'en ai deux. J'en ai une. Ok. Bien. Alors, non mais, la reine d'épée. Alors, on avait vu en tendance générale que vous aviez fait fi du passé. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui en a bavé, mais dans son côté positif, elle va avancer droit devant elle. Donc là, c'est bien, je pense que vous prenez de la hauteur. Oui, très bien. Et vous allez vous mettre en action dès ce mois d'octobre, ouais, avec une planification pour l'avenir et mettre en place peut-être des nouvelles associations très porteuses d'idées, porteuses de nouveaux projets. Ok. Beaucoup de préparation pour l'avenir. Quelquefois des doutes, mais je pense que ce sera plus des états passagers. Voilà. Je pense une réelle préparation sur l'avenir et une belle collaboration. Ouais, c'est comme si vous rentriez dans le rang, mais enfin dans le rang. Euh, Comme si vous étiez guidé, vous pouvez avoir des mentors, mais vous allez créer votre propre voie. Donc ça, c'est chouette. Et une belle transformation. Ouais, je le sens bien. Bah, écoutez, on commence déjà avec le 10 de Pentacle et le page de Cup. Vous allez mettre beaucoup d'émotions dans ce que vous faites. Vous avez, je pense, vous êtes bien entouré, vous avez une équipe qui est solide et vous savez en fait transmettre et recevoir. Donc là, franchement, c'est bien. Bien. La grande prêtresse. Le fait de se relier à sa guidance intérieure. Vous aviez la présence du pape et la grande prêtresse. Beaucoup de sagesse. Capacité à écouter aussi également ce qu'on pourra vous dire. Après, vous prendrez vos décisions seul, mais vous ne serez pas seul dans le job. C'est ce que je veux dire. Oui. Des énergies de partage. Ok. Et vous saurez partir des situations quand elles ne sont pas favorables pour vous. Franchement, non, c'est bien. Une belle direction, une belle avancée côté professionnel. On voit, pardon, du partage et de l'échange. Ça n'a pas toujours été le cas précédemment. Vous tracez votre propre voie. Vous restez quand même, alors pas solo, mais vous avez cette capacité à des fois à pouvoir vous mettre en retrait des équipes. Et justement, ça permet de pouvoir élever vos énergies. Franchement, c'est bien. C'est bien. On va tout de suite aller regarder sur l'oracle des météores. Ok. Et on va faire comme pour les précédents. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les énergies professionnelles sur ce mois d'octobre. Quelle est la tendance qui se dégage pour ce mois d'octobre? Côté pro pour les Gémeaux, quelle est la tendance qui se dégage au côté professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quelle est la tendance qui se dégage?
Ok, c'est la première fois que j'ai des cartes en fait qui ne volent pas. Ok, une tendance. Ces deux cartes. Alors, on parle de retombées positives. Et derrière, j'avais corps physique souffrant et potentiel exacerbé. Je pense que ça, vous en avez tiré les leçons. Et que maintenant, ça s'inscrit plus dans une période de récolte. Alors, les tendances générales. Quels seront vos atouts durant ce mois d'octobre? Côté professionnel, on parle de belles avancées. Quel sera votre atout côté professionnel, s'il vous plaît? C'était retourné. Ok, allez, on est sur l'acceptation. Allez, le point d'attention côté professionnel et l'issue possible. Ok, on reparle encore de ce potentiel. Donc, on sent de la force quand même dans votre tirage. Hein? Oui. Alors, on reparle encore de transformation. On avait vu en fait avec les cartes du tarot hein, qu'il y a un beau cheminement qui est en train de se faire. Et c'est ce qui ressortait également en énergie générale. Donc, vous êtes en place. Vous êtes en place. Alors, des fois, il faut accepter que ça ne fonctionne pas toujours comme vous le souhaiteriez, forcément. Voilà. Accepter des fois les retards, accepter les contrariétés, accepter les positions inverses des vôtres. Et j'ai envie de dire, tout se passera bien. Le point d'attention, le point d'attention, le bonheur total. Merci les guides, trop sympa. Ça se passe bien. Donc voilà, on ne va pas se faire des nœuds au cerveau, ça se passe bien. Voilà. Et je pense que vous le méritez parce qu'on voit que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Allez, l'issue possible. On se libère d'un blocage. Bon, ben écoutez, tout va bien. Allez, on est terminé. On va tout de suite passer aux dernières cartes. Je mets en pause 2 petites minutes. Allez, on se retrouve pour les dernières cartes pour vous, mes chers amis Gémeaux. On avait vu vraiment des belles énergies pour ce mois d'octobre. J'espère vraiment que ça va pouvoir se concrétiser dans la matière et que vous allez pouvoir mettre en place les actions pour pouvoir également les concrétiser. Alors, Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On a eu la grande prêtresse qui est ressortie en énergie côté pro. Écoutez son ressenti, très très important. Équilibre, bah super, Vénus équilibre, nouvelle lune en balance, c'est très bien. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploie autour de toi. Ouais. Et je pense que vous êtes, pardon, je pense que vous êtes sur ce chemin à essayer de bien comme ça mêler vos énergies. Superbe. Faire. Waouh. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit, éloigne les frustrations. Super. Donc on se détache du résultat, on y va, on avance, on ne se met pas de pression, et c'est là où ça lâche. Voilà. Et on avait vu, c'est un mois potentiellement où ça peut retomber. Bah, écoutez, c'est super. Et on termine par l'animal, l'esprit animal qui vous accompagne, mes chers amis Gémeaux, durant ce mois d'octobre, le crocodile. Ok. Il y a l'idée de se relier directement comme ça à vos ancêtres. Il y avait l'idée également d'être guidé dans votre guidance. Et de se relier, on avait, je crois, l'esprit des fantômes qui ressortait. Alors, je l'ai plus.
Je l'ai plus, la carte de vos ancêtres. Ah, mais du coup, je la cherche et elle n'y est pas. Attendez. Voilà. J'ai cette carte qui est ressortie ici en énergie générale. Voilà. Et moi, je la ressentais de façon vraiment positive, cette carte. Des fois, ça peut être une énergie qui plombe, mais pas là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le crocodile? L'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens. Il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire ou à vous enseigner. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée malgré ses qualités et sa sagesse. Les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément. Elles pourraient être simplement la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Le message du crocodile. Reconnectez-vous aux anciennes traditions et faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident et pour qu'ils vous protègent. Bon, ben écoutez, c'est super. J'en ai terminé pour cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Très, très important pour la chaîne. J'ai beaucoup aimé vous faire cette guidance. Voilà. N'hésitez pas à commenter, voilà, pour savoir comment ça vous parle ou pas. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.